On est mercredi 4 janvier. Ok. Je dis t'es beau, il me dit c'est beau. Voilà, on s'en va au Hexagone et Memali là. La peau elle est pas trop enchantée. Juste en bord de cage. Il a fait une série d'examens. En plus, il a fait un électrocardiogramme. Je sais pas, je connais pas. Hé, Pedro, il a fini la toiture. Arthur, hello. Sur la main. Nouvelle vidéo. Quoi de prévu? Je sais pas. On est mercredi 4. J'allais dire novembre, bien sûr. 4 janvier. Ok. 4 février. Je sais pas pourquoi je démarre la caméra maintenant, en vrai. Mais je me dis que, en fait, cet après-midi, je dois aller chercher ma carte grise. Je dois aller faire mes ongles. Et du coup, juste avant, je me suis dit, je vais passer à la maison. Parce que Pierre est parti à la maison il y a, je dirais, une grosse heure. Je préviens personne, j'arrive. Voilà. Non mais c'est bien, vous allez bien vous? Je suis hyper deg, la caméra elle marche plus. On a 2 caméras, comme ça. Et celle-là ne fonctionne plus, je sais pas pourquoi. Elle reste bloquée sur l'écran DJI et... Bon écoutez, tant que celle-là marche, sauf que celle-là elle marche mais elle a plus de batterie. Génial. Faut vraiment que je vous montre mon outfit du jour, il est très très cool. Enfin, je le trouve très cool. Faut savoir qu'en hiver, je m'habille pas. Je m'habille vraiment pas. C'est toujours, je pense que vous voyez dans la vidéo, c'est vraiment toujours sweat, leggings, chaussettes hautes, baskets. Et allez tous vous faire foutre. Non mais quelle idée de s'habiller en hiver, c'est une catastrophe. Mais là j'ai fait un petit effort quand même. Je vais mettre mon long manteau. En vrai, il suffit juste de mettre un long manteau, un sac comme ça, et on a l'impression que je suis habillée. Alors que pas du tout. En vrai. On pourrait avoir l'impression que je suis habillée. Hein. C'est un enfer de s'habiller en hiver. De toute façon, pourquoi cette période existe, je ne sais pas. Petite pause dans la vidéo. Si vous n'avez pas bu de la journée, c'est un rappel pour boire. Boire de l'eau, c'est important. On le dit pas assez. Alors que c'est le fruit de la vie, le fruit de la vie, j'ai envie de vous dire. Je sais pas, je suis heureuse aujourd'hui. Il fait beau. Il fait beau. Allez, on se casse. Je mets mes lunettes parce que je suis bigleuse. J'ai l'impression que c'est de pire en pire. Mais je pense que quand ma vue sera stabilisée, opération directe. La buée sur les lunettes, pensez à prendre ses lunettes. Ah mais je vous vois. Allez, on se casse. Attends, j'ai tout pris. Ah oui, ma caméra, mes clés, ma bouteille d'eau. Buvez de l'eau. On se rejoint à la maison. Waouh, ma chérie. T'es belle. T'es belle mon amour. Tu viens voir? Il n'y a plus beaucoup de batterie parce que la chaîne elle ne redémarre pas donc. Encore? Il faut que je... Ça va? Ça et toi? Ça Je vais venir voir Pedro en train de travailler. Il travaille bien? Ça va. Il essaye quoi. Ça va? Ouais, toi? Ça va. Il essaye. Il essaye de travailler quoi. C'est beau hein? Il essaye. Carrément. C'est très très beau. Ça va être naked hein? Ouais. Knéket. Naked. Vas-y Pedro, je vais cliquer. Wesh. On a failli tomber là. Mais non, je me souviens bien. Non mais lui il marche comme si c'était seul. Il est complètement flingué ce mec. C'est belle mon amour. Merci. Tu te rappelles c'est lequel qu'il fallait taper ou pas? Celui qui a plié, celui-là là ouais. Oui là. Ouais normalement. Vous avez mangé quoi? Moi j'ai mangé une quiche en face. Poulet maroilles, avec du l'oignon, taboulé. pommes de terre, Avec un du mélange de taboulé. plein de trucs. Et toi, Pedro, t'avais ta gamelle? Ouais, Et t'as mangé quoi? pâtes, poulet, crème fraîche, de la sauce. Vous me demandez pas ce que j'ai mangé? Ouais, t'as rien à voir. Bah, moi j'ai mangé 2 œufs. Bah ouais, je sais ce que t'as mangé, c'est... 2 œufs au plat. Ouais, sur des pains avec du beurre. Ah, c'est bon. Ouais, mais c'est pas très. Y a pas beaucoup quoi. Genre dans 30 minutes, j'ai faim quoi. Par contre, c'est Ouais, pas bah, du moi poulet aussi. aussi. Mais c'est le mieux fait, hein, ouais. C'est le morceau le mieux fait. Comment ils gondolent. Vas-y, serre-le là. Dernier, il est naked. Il est knéket. Il est naked. Serre-le bien, un peu d'eau.
passerai un coup propre tout de suite. Allez. Ouais, on laisse comme ça, c'est propre. Franchement, il y a des architectes qui peuvent se demander des trucs comme ça. Mais c'est pas avec les mains, tu vas griffer. T'as les mains dégueulasses. Allez, dessin. J'ai gagné, je crois. L'escalier vs le volant. Mais déjà, je le prends dans le mauvais sens, l'escalier. C'est pas comme ça, non. Ça va, ma chérie? Je suis content, ça va être beau. Hein. Bah oui. On va découvrir la façade arrière. Il aime trop mettre la musique, Pedro. Retourne-toi à 3, 2, 1. Yes! C'est stylé, hein. Bon, c'est pas encore fini, il y a encore une bande de finition en haut. Celle de droite, ça change tout, hein, ouais. Et ta gouttière, tu la mets où? Elle va pas trop se voir en fait. Oh, on verra pas, tu vas noyer dans la masse avec la couleur. Il a commandé une gouttière de la même couleur, monsieur Tuile. T'es contente, ma chérie? Bah oui, c'est beau. T'es belle, ma petite chérie. On va avoir une belle maison. Un beau petit Audi. Eh Pedro! J'ai nettoyé le côté gauche, je vois un pas dessus, Ouais, je marche sur le chiffon. Ouais, c'est ça, ouais. Et toutes les traces qu'il y avait, c'est qui? Viens regarder Renaud. Ouais, il y avait. Mais genre vite fait, tu vois. T'es vraiment une Tu peux choisir la couleur de maison, s'il te plaît? La couleur de tes ongles, ma chérie. C'est la maison que ça va pas du tout. Un bordeaux. Un beau bordeaux. Ah bon? Ouais, ça te va bien. T'es beau! Je lui dis t'es beau, il me dit c'est beau. Elle vous a emmené avec elle tout à l'heure, les petits potes? Qu'est-ce que vous avez Bah fait? j'ai dit bonjour quoi, nouvelle vidéo. Bonjour les petits potes, nouvelle vidéo. C'est vrai que là la vidéo elle commence tôt dans la semaine, on est mercredi. Moi j'ai dit, je sais pas ce que je vais filmer, mais je C'est filme. bien. Hein. Il y a plein de trucs, bah déjà là, putain, l'avancée c'est dingue. C'est Ce matin, trop on vous a stylé. pas montré, on a fait la petite pesette du jour. On a acheté une balance. Une balance. D'ailleurs, on vous met le lien dans la description parce que la balance elle est trop bien. Elle calcule l'indice de masse corporelle, l'indice de masse grasse et tout. Et elle est pas chère pour ce que c'est quoi. Ouais, franchement, c'est top. En fait, on a acheté une balance parce qu'on pense qu'on avait pris du poids. Mais genre beaucoup de poids. Et en fait, Et on en est fait- juste devenu flasque. Ouais, mais on n'a pas pris de poids. Alors ça, j'ai même perdu du poids, mais je pense que c'est du muscle que j'ai perdu. Mais avant, je faisais 53 kilos, je suis à 52. J'étais à 81, je suis à 85. J'ai pris 4 kilos. Ouais, mais ça va. Et ce soir, on va faire du roller. Moi, je vais courir et toi, tu vas faire du roller. Je cherche juste à muscler mes fesses et mes cuisses. Parce que c'est là où je prends du poids en fait dans mon corps. Et le double menton aussi, mais bon, double menton, je peux rien faire. Ouais. Les combattants de MMA, ils font ça pour muscler leur nuque, pour avoir les muscles là. Ah bon? Pour Mais mieux ils ont l'air tenir en super cas de cons, choc. comme ça. Bah non, t'es belle. Ouais, les petits potes, Apoil est parti faire ses ongles. Je suis avec Pedro la débauche, et avec Monsieur Tuile. Ça avance les mecs. Comment ils Putain, vont? regardez-moi ça, la façade de droite là, de gauche. Ça va être pas mal hein. Bon là, il y a encore toutes les finitions et tout à faire. Mais... Et là, Monsieur Tuile, il s'attelle à la finition ici. J'ai plus beaucoup de batterie sur la cam, je suis deg. Je vais essayer de vous filmer le max. Ça va envoyer du steak, vous avez vu d'en bas tout à l'heure. Là c'est le côté. Ça c'est Pedro. Pedro la débauche. Renaud, c'est l'artiste. Qu'est-ce qu'il y a l'artiste? Jamais sans son patron. De quoi? Avant de faire les plis, j'aurais pas dû couper les... Bah non, tu peux les couper après à la meule. Non, parce que là-bas, ça me gêne. Tu les coupes quand tu veux. Tu les coupes quand tu veux. Tant que c'est fait aujourd'hui. Non, parce que là-bas, ça me gêne. Aujourd'hui, Et bah pas demain. coupe-les. Mais je dois le couper avant. Mais comment tu vas le couper s'il y a le bandeau? Du pli où il finit, genre? À ras de la volige. Un rat de la volige aussi? Bah oui. Ah oui, sinon tu vas être Un emmerdé. bac d'après, il va revenir au-dessus. À ras, là. Ça avance, ça avance. La maison elle va être magnifique, ça fait vraiment du bien. J'ai hâte que tout soit fini là. C'est que le début, mon gars. C'est que le début, ouais. La toiture, c'est le couvercle. Hein. Les gars, ils travaillent sur la toiture là. Il y a forcément des petits déchets qui tombent là. Je vais me ramasser ça, c'est la voisine. Ramasser ça sur la toiture, comme ça, ce sera fait. Voilà quoi. Je vous mets ici. On est bien. C'est maman, c'est maman, c'est maman, c'est maman. Regarde Pedro, je fais ton travail. Ah, le nombre de vis qu'il y a foutu par terre. lui. Si maman si maman si
Pedro, Non. dépêche-toi. Viens là, vite. Vite avant que c'est moi qui monte. Bon bref, ça c'est fait. On a débarrassé les petits bois chez la voisine. Là ils nous mettent la finition, les petits PR là. Ça va être propre. Ça va être propre. En tout cas on a le soleil avec nous, ça fait plaisir. Ça fait du bien. Bon soleil de nuages hein, mais nous avec ça dans le nord on est content. Là j'ai une tête les gars, petite état grippale en début de semaine là, c'était chaud. Je me réveille en ce moment, je suis trempé de la tête aux pieds, mais trempé, genre en transpi. Je sais pas ce qui m'arrive. Enfin bref. Au McDo. On mangeait McDo à l'intérieur. On mange jamais sur place, c'est vrai. Là on s'en va au Hexagone MMA Lille. Après elle est pas très enchantée mais faut qu'elle découvre. C'est important. C'est important carrément. S'ouvrir au monde. Alors moi, si vous voulez C'est mon des avis, arts martiaux. si vous voulez mon avis, je trouve ce sport nul. Et je ne comprends pas comment on peut dire oui à la violence même en sport, tu vois. Pour moi, Non. c'est un motif d'être Non. violent. C'est un sport des arts martiaux et c'est hyper respecté. C'est comme le karaté, genre tu rentres sur le tatami, tu dois dire... C'est mon avis. Hein. Si tu savais, tu vois, moi j'ai côtoyé des combattants du coup, tellement respectueux. J'ai jamais dit que Et c'était ils se battent pas dans la rue et tout. J'ai jamais dit que c'était, mais j'ai jamais dit que c'était des bêtes de foire et ils se battaient dans la rue. Hein. Non mais bon. Mais je ne comprends pas juste un sport violent, tu vois. Vaut mieux ça ou des hooligans comme à Lille là, qui font un pétard à chaque fin de match. Parce que eux ils devraient faire du MMA. Ni l'un ni l'autre. Bah si, au moins c'est encadré mon amour. Moi, je comprends pas cette volonté de vouloir se frapper sur la gueule. C'est ça en fait que je comprends pas. Il y a des gens qui aiment bien. Ouais, c'est ça que je comprends pas. Oh, le petit coup de langue dans la sauce là. Un Big Mac. Faut changer. T'en prends jamais. Ça va se bagarrer ce soir. Quoi? Méchante en fait. Moi, je dis non à la violence. Point. Au mieux de la violence encadrée. La violence tout court. C'est quoi la différence entre le MMA et la boxe? Déjà la boxe, c'est deux boxes. Boxe anglaise, boxe française. Boxe française c'est les points, boxe anglaise c'est que les martiaux. Il y a des gants. Le MMA, il n'y a pas de gants. Les gants aussi sont différents et le MMA c'est mix martial arts martiaux. Enfin, mix arts martiaux. En gros tu mixes tous les arts martiaux au monde, c'est dedans. La lutte, le grappling, la boxe, le sparring. C'est un mix de tout. Croque McDo sans jambon. Bon, ouais. Quoi? Parce que le jambon il est dégueulasse. Tranquille mon homme. Ça y est les petits potes, on est arrivés. On est hyper bien placés. Regardez un petit peu où est-ce qu'on est placé. Là, il y a tout le monde. Regardez un petit peu où est-ce qu'on est. Juste en bord de cage. Et ça, je peux vous dire que c'est incroyable. C'est un privilège incroyable. T'es contente, ma chérie? T'es contente, mon amour? Il y a des médecins. Ah bah ouais. Hein. Il y a des KO et tout. Hein. Là, les petits potes, là, on est royal. Là, on est royal au bar, ma chérie. Bing! Pour tous ceux qui n'ont jamais fait, n'hésitez pas. Hexagone MMA, il passe dans toutes les villes de France. Vous pouvez carrément trouver un événement qui passera près de chez vous. Vous y allez et c'est une expérience en vrai, il faut le faire. Tu dis un petit mot, ma chérie, toi? J'aime pas la violence. C'est la bagarre! La bagarre! Ça va être canon! Si tu veux, je peux aller dans la cage, moi. Je te regarde. Tu vas faire quoi là-dedans? C'est pas un trampoline? Me battre? Ouais. Oula, oula, oula! Oula la la la! Zénith de Lille, on a vu bien avec vous le dernier. Hexagone MMA 39. Hello, welcome in the beautiful city of Rio, north of France and others. Turn tonight, you're watching Hexagone MMA. Ça va bagarrer, là c'est la bagarre! La team Figueiredo, Salvatella, Eta de Para. On va terminer. Qu'est-ce que t'en as pensé, ma chérie? C'est dur, hein. J'imagine qu'ils s'entraînent 6 fois par semaine pour ça. Tu sais, ce qui est horrible dans ce sport, c'est que tu t'entraînes pendant des fois 6-7 mois et tu vois pas ton adversaire. Dans le coin rouge, Soul Aski. C'est le dernier combat de la soirée, les petits potes.
c'est terminé ma chérie. Je sais pas ce que t'as foutu avec ton jogging, mais t'as dû cuisiner avec et t'en as foutu partout. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo repassage. On est samedi matin. Très beau jogging. C'est bien. Ouais. On est beau, hein. Il y avait des gens qui m'ont demandé la ref dans la vidéo de la semaine dernière, ouais, c'est ça. C'est Arvo Label, comme ça se prononce, A-R-V-O. Et c'est sur Instagram. Enfin, vous avez le site Instagram quoi. C'est que pour les femmes. Ouais. Mais ouais, très bonne qualité de tissu. Bah ouais, c'est... Même l'épaisseur, tu vois. C'est une petite lunette qui fait ça. L'intérieur, il est molletonné. Ah bah c'est la vraie vie, hein. Eh bah ouais, il y a du repassage, il y a du minage, il y a du mariage, Ouais. d'anniversaire. Parce que oui, vous nous voyez beaucoup moins sur le chantier en ce moment, mais on est en train de tout préparer, tout structurer. Donc bah pas le choix, on avait cette période-là à passer. On a commencé par la démolition de la maison. La toiture, c'est pas nous qui faisons, donc forcément ça permet aussi de décharger un petit peu. On n'a pas le choix les petits potents. Cette semaine c'était organisation. Création de société, prise de rendez-vous, ouverture d'un compte bancaire commun, enfin il y a plein de trucs qui se sont passés, enfin bref, plein de trucs très compliqués, enfin pas très compliqués mais il faut le faire quoi. Des petits rendez-vous sympas, des petits trucs, des mariages, des anniversaires. Moi j'adore repasser mais c'est vraiment un truc, je kiffe grave. Bonjour! Je suis de bonne humeur aujourd'hui. Je suis de très bonne humeur aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi. Pourtant, je me suis levée, il était 8h30, il faisait sombre, il n'y avait pas de lumière. Ça cache une journée normalement. Il est midi. On est le... Je pense qu'on ne vous a pas pris depuis extrêmement longtemps. On est le 16. Le 16 février. Comptez un peu dans les commentaires combien de temps on vous a laissé. Tout seul, c'est pas bien. Mais comme on vous l'a dit dans la FAQ, en ce moment, on est vraiment en train de tout organiser. Niveau des papiers, en fait niveau administratif. Faut savoir quand tu ouvres une chaîne YouTube, ça génère des revenus automatiquement. Quand tu commences à avoir un nombre de vues, etc. Enfin bref. Du coup, ça ouvre des portes à des collaborations. Les collaborations, du coup, on est rémunéré. Et l'argent, tu peux pas la mettre dans tes poches comme ça. Du coup, ça veut dire société. Donc ça prend du temps, parce que c'est des appels, des rendez-vous, voilà. Enfin bref, ça, je pense que vous en foutez. Ce n'est pas votre souci. Mais au moins, vous savez pourquoi on n'a pas pris la caméra. D'ailleurs, il n'y a plus qu'une caméra. La deuxième, on l'a rendue à Boulanger. Enfin, on l'a mis en SAV parce qu'il y a un petit souci. Je sais pas pourquoi du tout. C'est la première fois que ça nous arrive sur... Moi, ça fait 2 ans que j'ai la DJI et ça m'est jamais arrivé. Un bug comme ça. Enfin bref. Du coup, il est midi 24. J'ai la dalle. Sauf que Pierre est parti travailler. Du coup, il a toujours pas fini son chantier. Toujours pas. Putain, et en plus, c'est ajouté à tous ces papiers administratifs, etc. Pierre est tombé malade. Enfin, il est tombé malade. Ça allait en soi, sauf qu'en gros, il passait des grosses nuits de merde parce qu'il avait des suées nocturnes. Déjà, c'est inquiétant quand c'est vraiment toutes les nuits. Et quand le lit est... Quand je vous dis qu'il est trempé, le lit, je mettais ma main la nuit. C'était trempé. Du coup, il a fait une série d'examens, enfin de prise de sang complète. Et il n'y a rien. Plus, il a fait un électrocardiogramme. Et ça va, pour moi c'est dans la tête. Hein. Il a fait tous les examens, tout va bien, donc c'est dans la tête. Pour moi c'est le stress. Et depuis qu'il a fait ses analyses d'ailleurs, depuis qu'on a reçu les résultats, il n'a plus de suée nocturne. C'est pour ça que je vous dis tout est dans la tête. Et cet après-midi, on a 2 rendez-vous. Oula, je te mal cadré. Cet après-midi, on a 2 rendez-vous. Un avec une marque pour des fenêtres. Du coup, ils viennent à la maison pour un peu checker ça. Et le deuxième rendez-vous, c'est avec Arthur de chez Cube Up que vous avez vu il y a 2-3 vidéos, je sais plus, pour l'événement, pour qu'on parle un peu de l'organisation de la journée. Et même, il vient voir aussi la maison. En même temps, il va nous faire la maison en carton. Il est obligé de passer à la maison pour voir un peu le chantier. Et voilà. Il est midi, enfin j'arrête pas de répéter, il est midi. Ce qu'on va se faire tous ensemble, c'est mon taboulé. Je fais un taboulé extrêmement bon. Même Pierre, à un moment, je lui ai fait une gamelle pour, c'était quand, il y a peut-être 2-3 semaines, pour le travail, il m'a dit, il était excellent. Après, c'est pas ma recette, c'est la recette de Lou Kitchen. Même si je fais pas à la lettre de ce qu'elle dit, mais c'est à peu près tous les mêmes ingrédients, donc quand je vous dis qu'il est excellent, il vous faut une tomate, bah, on fait tous ensemble, hein. Un citron parce qu'on a besoin de jus de citron, un poivron jaune, un poivron rouge et un poivron vert, même si je sais pas ça fait combien de temps qu'il est dans le frigo, mais bon, il est encore dur et c'est bon. Un concombre, je sais que c'est pas du tout la saison, mais ça donne de l'eau pour le taboulé, parce que évidemment le taboulé,
On fait pas cuire avant, ça cuit avec l'eau des légumes. De la menthe, du persil, des raisins secs. Excellent. Je sais qu'il y en a plein qui n'aiment pas les raisins secs, mais mettez ça dans un taboulé, c'est excellent. Le fameux taboulé, c'est le taboulé menthe et citron. Je répète, ce n'est pas ma recette, c'est la recette de Lou Kitchen. La gote des recettes de cuisine d'ailleurs. J'adore cuisiner et je peux vous dire que je prends beaucoup exemple sur ces recettes. Du sel, du poivre, du miel. J'en ai plus beaucoup d'ailleurs. Et un oignon rouge, couteau. On va laver déjà nos légumes. Déjà, première étape, on prend un grand verre d'eau tiède et on y met les raisins secs. À l'œil, hein. Tellement bon les raisins secs. Hop, on laisse de côté. Il n'y a pas dingo le poivron vert ici, je le coupais. Je crois que le poivron c'est mon légume préféré. Ah, il sent pas très bon, hein. On laisse tomber, j'ai peur. Tant pis, il n'y aura pas de verre, c'est pas grave. On enlève le blanc du poivron parce que c'est hyper amer. Vous savez que j'adore cuisiner ou pas? Je sais qu'il y a des gens qui me suivent d'avant. Ils le savaient. Mais les nouveaux là, ceux qui me connaissent pas du tout, il y en a qui connaissent que Pierre d'ailleurs. J'ai une passion pour cuisiner. Un jour, de toute façon, ce qui va arriver, c'est que je vais ouvrir, je sais pas encore quoi exactement. Un resto, un bar à tapas. J'aimerais tellement, putain. Et je sais que Pierre, c'est un truc qui le chauffe aussi. Mais demain, j'ouvre mon resto, c'est moi qui y travaille. Ça sera pas une chaîne de resto, ça sera vraiment le petit truc, genre tu viens manger chez mamie quoi. Et on coupe très finement, hein, sinon c'est pas très bon en bouche. Vu que vous êtes vendredi, passez un très bon week-end les amis. Et plein de courage pour la semaine qui arrive. On enlève toujours le germe des oignons et de l'ail et de l'échalote. Parce que ça ne se digère pas, voilà. D'ailleurs, je l'ai dit en story Instagram, mais c'est vrai qu'il y a vous aussi. Et c'est vous qui avez participé au formulaire. C'est bon, ce week-end avec Pierre, on a sélectionné les personnes qui allaient participer à l'événement. Putain, vous étiez tellement nombreux, il y avait quasi 200 formulaires. C'est énorme. On aurait bien voulu tous vous prendre, mais c'est pas possible. Mais c'est sûr qu'on continuera si ça se passe bien, les événements comme ça. Ça va être cool. Ça, c'est bien. Ok, et il commence à faire beau, j'aime bien. On va couper un peu de persil. Pour le garder longtemps, je mets une feuille de sopalin mouillé. Et on va mettre aussi un peu de menthe. Et ça change des planches de charcuterie fromage, hein. Regardez. Et en vrai, c'est tout aussi bon. Faut manger des légumes. 175 divisé par 2, 87 et quelques. Non, vous êtes beau. On met un peu de poivron jaune, concombre, tomate, oignon rouge, de la menthe, persil, les raisins secs, un peu de sel, du poivre, du miel. Putain, j'en ai vraiment plus beaucoup. Hein. Et je vais presser un citron aussi. Hop. Le reste, chine. Regardez. C'est magnifique. On ferme les tubes et on mélange. J'ai tout nettoyé. Déjà là, il est beau. J'aime bien remettre tout comme ça et hop, bien aplatir. Au moins, tout est bien collé. Et on met au frigo. En vrai, dans 30 minutes, il est prêt. Hein. Après, c'est mieux de préparer la veille pour le lendemain, mais sinon, il est tout aussi bon. Voilà. Et ça fait grave longtemps qu'on s'est pas retrouvé dans ton camion. On repart à la maison. Ça fait longtemps aussi qu'on n'a pas été à la maison. Putain, j'ai tellement hâte de reprendre le chantier là. Petit rendez-vous. Petite migraine, nickel. Tu sais que j'ai fait ma petite skincare et tout ce matin. Ça fait quoi hein? Petite crème hydratante, mon petit baume vitamine et tout. C'est quoi ton petit baume vitamine? de vitamine là. Tu sais, pas mal. Ça se voit non? Ouais. J'ai bonne mine. Ping. Bah raconte ton petit chantier ce matin. Ah bah ça s'est super bien passé, j'ai très bien avancé d'ailleurs. Petit chantier à Tourcoing là vous avez, ça fait un moment que je vous en parle, un moment que je vous dis que j'ai bientôt fini et qu'après ça on sera 100% à la maison. Et ben je peux vous dire que j'ai hâte. En ce moment il y a le menuisier qui intervient chez mes clients et du coup on a pas mal de petites adaptations à faire en placo et tout par rapport à la finition des meubles sur mesure. Donc une fois que ça se sera fait, il n'y aura plus de placo à faire chez mes clients. Oh là, de combien de temps là, si tu vas tous les jours?
Ah, si j'y vais tous les jours, 2 semaines. Non, mais ça va aller. En fait, après, c'est vraiment de la finition. Le plus gros est fait, le placo est terminé, les plus gros murs sont travaillés, tout est fait. Ouais, les plafonds et tout. C'est juste de l'enduit et de la peinture qui reste à faire. Il n'y a plus rien de très contraignant. Après, j'aimerais bien qu'on quantifie et qu'on voit comment on va s'organiser pour les semaines à venir. Tac, tac, tac. Dans quel sens par quoi on commence? Parce que du coup, on a décidé de refaire les planchers. Donc ça aussi, il faut le prendre dedans et il faut quantifier les matériaux qu'on a besoin. Donc il y a pas mal de petites choses à faire. Parce que là, je peux vous dire un truc. On a payé la maison 132 000 €. On a déboursé 20 000 € pour la toiture. La maison, c'est à Taudis. Qui c'est? Je sais pas, je connais pas. Parquet et terrasse, ok, super. Parquet On dirait que grillé. On dirait que c'était toi dedans. Ouais. Avec mes lunettes et tout, ouais. Parquet et terrasse. Tu connais pas? Non, je connais parquet et terrasse du monde. Écoute, mon pote, si tu vois cette vidéo, ça fait plaisir en tout cas. On a peut-être déjà travaillé sur un chantier ensemble. Mais ça fait plaisir en vrai d'avoir des gens qui font coucou et tout. Mais on dirait que c'était toi dans la voiture. Ouais, c'était drôle. En tout cas, beau camion, mon pote. Bien joué, c'est bien. La pub, ça fait le taf. Hein. Ah, c'est peut-être quelqu'un qui travaille pour Parquet et Terrasse du Monde qui regarde nos vidéos, peut-être. Peut-être. Ouais, parce que je le connais pas, ce petit bonhomme. Ah, il y Ça a Monsieur bosse. Tuile là. Ah ouais, les mecs, ils bossent. Pedro, il est pas à l'école, hein. Il a réussi. La semaine dernière, il m'a dit ouais, je vais faire en sorte de pas aller à l'école parce que bah à l'école, j'apprends rien et tout. Du coup, il a réussi. Il a demandé à Renaud de pas aller à l'école et Renaud, il lui a dit ok. Mais en réalité, le CFA, c'est top, hein, parce qu'il y a de la théorie et tout. Mais à partir de ce moment-là de l'année, bah t'apprends plus à ne pas, enfin, t'apprends plus en étant sur le chantier qu'à l'école, quoi. La théorie, c'est bien 5 minutes. Bah ouais, mais de toute façon, c'est pour tout le monde. On préfère être sur le terrain que à l'école. Normal. C'est bien, regarde, c'est propre. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ça bosse, ça bosse. Pedro tout en haut, Monsieur Tuile sur le chéneau. Eh, Pedro, il a fini la toiture hein? On va aller les refaire chier un petit peu. Il a mis ses petites lunettes de soleil. Alors qu'il n'y a pas de soleil. Eh, Pedro, il a été reconnu à mort à Norbat. Hein? Pedro, il a été reconnu à Norbat. Si, en sortant des toilettes. Si, il y a Ah un... ouais, par le mec. Ouais. Et ouais, Star. Pedro. Et ce week-end, t'as envie de faire ça là? Bah ouais, non. Petit démontage de la cheminée? Ouais. Ouais. Bah faut bien le faire, non? Bah ouais. Et après, il va falloir que je me fasse un plan d'action pour les planchers. Un plan d'attaque pour les planchers. Ouais. Bon, une scie sabre, une masse, Bonne cissade, une bonne masse, des couilles, un casque, un cax, 2 cax. puis bam bam. Hein. Et puis bam bam, bam bam, ding ding ding, bam bam. J'ai hâte qu'il y ait quand même une baie vitrée là. Ouais, c'est clair. Hey! Y'a Arthur. Comment il va? Arthur est arrivé. Ça va? Ça va et toi? T'as vu, c'est propre ici, hein. Là c'est Nickel, ça donne envie, hein? Elle a jamais été aussi dégueu la maison, je pense. Et là, parfait. Il est déjà eu Parfait. pire quand il pleuvait dans la maison et tout. Ouais, Ouais. c'est vrai. Parce que même l'escalier il bouge là. Ah ouais, y'a Ouais, plus il y rien. a plus rien. Ouais, c'est ça, j'ai vu, il est là. Ouais. Là, Mais par contre, pour monter dans votre chambre, il Il est est de côté, là-bas, ouais, à il est gauche. comme ça, ouais. très clair. C'est vrai que tout va changer. Ouais. Je vous souhaite que ça reste pas comme ça. Ah bah il fait noir hein, quand tu fermes tout. Mais ouais, ça change tout, hein. Ouais. Juste ça. Et mercredi école. J'ai mercredi école, il me dit ouais j'ai pas. Mais oui, alors techniquement, en fait, nous on travaille avec ce fournisseur-là, etc. Donc en gros, on est une société familiale. Yes. Ça fait 40 ans que la boîte existe, on est menuisier, on n'est pas juste poseur de fenêtres, etc. On travaille avec des fournisseurs français, locaux, on fait que du sur-mesure, Excellent. et tous nos poseurs sont des salariés chez nous. Au niveau des finitions, donc on refait, comme dans l'appart dans lequel vous êtes aujourd'hui, caisson de volet roulant traditionnel, donc comme vous avez là, on ne fait pas un caisson PVC Ouais. monobloc intégré à la Bien fenêtre sûr, en ouais. usine. On refait tout sur mesure, qu'on réisole, Trop on bien. dépose complète, on met la maçonnerie vraiment à nu, on pose de nouveaux châssis, on refait notre isolation périphérique, etc. Et ensuite les habillages en MDF, donc en bois, Trop bien. qu'on fait nous-mêmes sur mesure à l'atelier, à peindre. Parce que moi je suis plaquiste, Ouais. donc c'est moi qui vais faire le placo à la maison forcément. Et tu préfères, admettons demain, il faut qu'on pose les fenêtres. Ok. Moi, dans un sens, je préfère qu'elles soient posées le plus tard possible, comme tu Oui. sais, pour éviter les impacts, les trucs quand on bosse.
Et tu fais la pose après que moi j'ai raillé et tout pour que tu puisses poser ta finition On proprement. peut, l'idée c'est de, dans ces cas-là, c'est qu'on détermine ta profondeur Yes. de doublage avec ton placo, etc. Comme Ouais. ça, nous, les ébrasements, donc les retours, en fait, ici, on refait en fait la bonne épaisseur. Yes. Voilà, on reprend de ce dont tu as besoin. Et ensuite, une fois que tu as plaqué, nous on vient remettre Magnifique. ce qu'on appelle les chambranles, donc du coup les Ouais, moulures ouais. de façade tout autour, coupe à 45. Pareil pour les tablettes, si vous voulez une tablette comme ça, on peut refaire des tablettes. Ouais. Sinon on peut refaire même le même Ah genre oui. de finition Ouais, carrément. avec coupe d'onglet sur les 4 côtés. Ça tombe, il y aura un caisson là. Oui, oui. Après tout On va dépend devoir s'adapter. de la pièce, de l'utilisation. Si c'est pas une chambre, le volet roulant n'est pas forcément nécessaire, parce que le Ouais. volet roulant, surtout à l'étage, va simplement être là pour apporter de l'obscurité. Ouais. bien sûr. Voilà. En termes d'isolation phonique, si on supprime le volet, forcément on sera plus performant, parce que malgré qu'on réisole le caisson, etc., Bah oui, ça oui, fera oui. toujours caisse de Bien sûr, résonance. bien sûr. Voilà. Si c'est par la suite une chambre d'enfant ou autre, ou même enfin, une chambre de manière générale, le fait qu'il n'y ait pas de moyen d'occultation, ça peut être un souci. Donc après on peut travailler avec des stores occultants. Carrément. Ça peut être une bonne solution. Comme ça, on optimise vraiment l'isolation phonique. Bah déjà on va optimiser l'isolation phonique et on va aussi optimiser le fait d'avoir une fenêtre plus haute. Non, parce Non. que là, en fait, Ah oui, le caisson il est sur caisson, maçonnerie. Voilà, c'est en Déjà. gros la hauteur de châssis dépend de la hauteur Ok. de linteau, de maçonnerie. Ouais, du bien coup. sûr. Et après, le caisson, il y a une réservation dans la maçonnerie et le caisson de volet roulant vient à l'intérieur au-dessus. Ok, Ta ça ne hauteur joue de pas châssis. sur la hauteur, mais Ouais. par contre la performance phonique elle est bien plus importante étant donné que t'as pas On de isole sur 4 côtés, t'as pas de Voilà. phase de résonance. pont thermique et ni pont phonique qui peuvent se créer. C'est ça. Ok, Surtout là, c'est une rue qui est quand même Ouais. relativement passante. carrément. Vaut mieux partir en fait sur un vitrage phonique, du coup. Carrément. Voilà ce que j'ai trouvé sur le web. Ouais, vaut mieux partir sur un vitrage phonique, du coup, parce que c'est pareil, partir sur un vitrage ultra performant phoniquement et au-dessus avoir un caisson de volet roulant, Ouais. aucun C'est intérêt. incohérent. Voilà, ça sert à rien. Moi, je partirais plutôt là-dessus. Ouais, puis comme tu dis, Ouais, je ça pense des fonctionne beaux aussi, stores bien mis, Oui. il y en a largement assez. Hein. Et c'est plus Et esthétique. en plus déco, Ouais. voilà, on peut apporter un. Carrément. Tu vois là, nous on a beaucoup de bois et tout, on peut très bien apporter un store bois noyé Ouais. qui peut être carrément canon et. Oui, et puis l'avantage en plus, si tu refais tes placos, etc., c'est que tu peux faire une corniche Bien dans sûr. laquelle tu intègres le store, Carrément. store motorisé. Voilà. Tu vois, la baie vitrée elle sera là en façade là. Parce que ces baies vitrées là, de toute façon, toi c'est sur mesure donc. Oui, dans en fait, pour le Ça, devis, c'est trop bien. je pourrais me baser sur Bah la oui. dimension de l'archi. Carrément. Après, si on est 5 ou 10 cm plus grand ou plus petit, ça Oui, fera oui, pas ça sur un. Et ouais, du coup, bah ici, tu vois, il y a que ces deux sujets-là et la baie vitrée, du coup. Et pareil à l'étage. Et à l'étage, on est sur une structure combien de fer neuf. Toi, comment tu veux, poser en tunnel, pas en tunnel. Alors, le mieux, c'est de poser en applique Ouais. pour l'étanchéité et pour en fait, le fait d'avoir. Applique, ça veut dire que tu te Ici, cales là-dessus, voilà. là et là-haut. Après, si lui a pas prévu comme ça, on peut se poser en tunnel. Le problème de la pose en tunnel, c'est qu'on a forcément une moins bonne étanchéité, sûr. comme on n'a pas de partie qui vient s'écraser sur une autre. Carrément. Ici, ce qu'il faudrait, c'est remettre un bois dans le haut pour revenir en fait sur le même plan. Ici, tu vois, remettre un bois Ouais, ici pour que ce soit pour que ce vraiment soit à plat, plan, comme voilà, ici. sur les 4 côtés. Et on vient se poser en applique. Voilà, tout simplement. J'ai une migraine tout à l'heure et quand j'ai une migraine, je fais un peu. T'as vu chez la voisine Ça a été fait il y a plus de 23 ans. Je vais voir avec la voisine ce qu'elle veut faire parce que bah déjà elle a sur ma. Et sur votre mur en plus. Ouais, Exactement. c'est ça. Ouais. On a chacun une partie du mur et là elle est chez nous. Ouais, là-dessus et tout, c'est des ouf. Hein. Ah ouais, j'ai pas vu qu'il y avait une double toiture. Ah ouais. Bah au moins si cette Jo elle fuit. Ouais, non, mais avant que ça passe à travers, c'est qu'il y a une grosse fuite. Ouais, enfin t'as vu la façade. Putain, avec les- Ouais, c'est abusé. C'est abusé ce qu'ils ont fait. Ouais, c'est des ouf. Ça fait peur. Alors j'ai vu sur les plans que vous étiez sur 2 vantaux. Plusieurs Ouais. solutions, soit on part sur donc sur 2 vantaux, forcément dans les cas on sera sur du coulissant en alu systématiquement. Yes. L'inconvénient sur du 2 vantaux c'est qu'on a que 50% d'ouverture soit d'un côté soit de Yes. l'autre. Ah oui, ouais. Deuxième solution c'est de partir sur 3 vantaux, 3 rails. Elle fait clac, 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 clac. Du coup, tout va 2 tiers quoi à chaque fois. T'as 2 tiers d'ouverture, 1 tiers de refoulement, comme ça. Et donc là du coup on a, si on ouvre ici, on a les 2 vantaux qui viennent ici, on a un Ouais. demi d'ouverture. Et sinon si on a 3 vantaux, en fait on va être en quinconce comme ça. Ouais. Et l'avantage c'est qu'en Ouais. gros si on a
les 3 qui sont ouverts d'un côté, on a le refoulement d'un tiers ici, et ouverture de 2 tiers là. Il y aura un lit ici. Là, le lit, il est là. Donc, dans tous les cas, la baie, elle s'ouvrira toujours de là. L'avantage du 3 vantaux, c'est donc la dimension d'ouverture. L'inconvénient, c'est qu'on est deux montants au lieu d'un seul. Ouais. Et forcément, le 3 vantaux est un peu plus cher que le 2 vantaux. Oui, Voilà. bien sûr. Sur une chambre, c'est peut-être pas forcément utile de partir sur 3 vantaux. Je pense que ça peut être pas mal. Pour rez-de-chaussée, ouais. Voilà, pour Ouais, vraiment pour ouvrir. rez-de-chaussée, c'est Carrément, bien. ouais. En termes de coloris, vous savez déjà ce que vous voulez. On avait dit gris anthracite, Bah non, ouais, noir. on est parti sur un gris anthracite déjà en façade Ok. pour l'esthétique parce que tu sais, on a Ouais. repeint le chez nous et tout Ouais. en gris là. Ok. Les pliages à lui ils sont un gris différent mais c'est fait exprès, c'était par rapport au plan. Mais ouais, 7016 quoi. Intérieur-extérieur. Peut-être mi-noir en intérieur, non? C'est chiant parce que sur les plans tout est couleur donc j'ai envie de dire. C'est noir sur les plans. Sur les plans c'est gris anthracite. Ah, sur les plans 3D. Plan 3D, c'est gris anthracite. C'est 7016 partout, Ok. intérieur, extérieur. Mais on peut mettre blanc, on peut mettre noir. On sera sur le même tarif si on fait du blanc à l'intérieur et du gris anthracite extérieur. Ouais, Si on fait gris anthracite des deux côtés, on sera au même tarif. ok. Par contre, on aura une plus-value si on a un deuxième laquage Bien sûr. autre que du blanc ou du gris. Si on met du jaune, du vert ou du noir, Ouais. bah forcément c'est Bien sûr, c'est normal. deuxième plus-value. Mais blanc ou gris quoi. Je vous conseille, enfin, si vous voulez faire un truc moderne, mettez pas de blanc. Bah ouais, non. Enfin, pas de beau. Ça Bah fait ouais. dégueulasse. Surtout si on vient mettre des stores après dessus. J'aurais dit machin. gris ou noir, hein. C'est beaucoup plus esthétique. Enfin, Mm. Aujourd'hui, chez moi, tous les châssis sont noirs à l'intérieur. Bah ouais. Toi t'as mis noir. Noir des deux côtés. ouais. Donc Après, ça c'est pour un le détail voilà. un peu encore. Il faut juste Soit savoir gris, soit noir. si on quoi. part sur la C'est couleur ou sur du blanc, forcément. Dans tous les cas, mais, ce sera couleur, ce sera pas blanc. On vient de finir le petit rendez-vous avec l'entreprise des fenêtres. Il est quelle heure? Il est 18h40. Et là, on rebouche les fenêtres. Il y a eu une de ces tempêtes. Quand on parlait avec le mec, il y a eu un de ces vents et tout. T'as besoin de mon aide, mon amour? Tu mets ton pied sur l'échelle. Tu travailles bien, mon amour. C'est bien ce que tu fais. Je fais rien. Mais si, c'est très bien ce que tu fais. Je ma gueule. Non? Non, il y a trop de clous là. Tu fais ça bien. Tu fais ça super bien. Arrête. Bon bah les petits potes, rendez-vous très encourageant, on va avoir des fenêtres de qualité de malade. J'ai froid là. On va essayer de négocier pour manger des lasagnes chez la mère de Pierre. Regarde, je vais faire un gagne. Votre appel a été transféré vers la messagerie de la personne que vous tentez. Allô, mon amour? Ouais maman, désolé, on est un peu en retard mais on arrive. Hein. Pourquoi? Vous arrivez de quoi? Bah pour manger les lasagnes. Mais tu rigoles ou quoi? Il n'y en a plus des lasagnes. Bah non, mais il n'y en a plus, c'est fini les lasagnes. Ah, C'est hier, vous pouvez passer, hein, mais j'ai fait quelques petites courses, mais après, si je vous fais un truc, c'est des steaks hachés, c'est vraiment du basique. Hein. Mais passez, mon loup, il y a François qui est là, vous mangez, il y a du jambon cru, il y a des petites moustaches. Ouais, ok, bon vas-y, bon on arrive, nénette. Ouais, ok, allez, il y a du pesto, il y a des trucs à manger. Hein. Bon allez, à tout de suite. Allez, à tout de suite. C'était drôle ma blague ou pas? Vous avez bien aimé? J'adore. Ouais, bah on arrive, on est un peu en retard. De quoi? Elle a débloqué. Bon allez. Allez, on va manger chez maman. Salut les petits potes, on est passé voir Monsieur Tu et Pedro. Ça avance, voilà. Ça avance bien, hein. On est bien. Là, on est sur notre tour. Là, on est sur Allez, le toit. Pedro, il a oublié un clou. Et hop, en direct sur YouTube, garde en vidéo. C'est pas possible, j'ai repassé 3 fois. La tête de Monsieur Tuné. T'as repassé 3 fois, moi j'en ai vu 2 déjà en montant. Ah putain, le client il l'a vu. Et le client il l'a vu. Maintenant, bah, tu vas mettre un patch. Suddenly, the world I used to know, I see it differently. You woke me from a dream, now here's reality. Baby, baby, you are really hurting me. 'Cause every time you tell me I look good and that I'm doing fine, but nothing ever changes. And now I see, baby, you are hurting me.
potes. Bon, on se retrouve à la maison. Monsieur Tuile a fini la toiture. Il y a juste un petit truc qu'on va devoir revoir, c'est au niveau des fenêtres. Parce qu'on pensait les poser en tunnel et au final on va les poser en applique. Et du coup il y aura une petite modif à faire au niveau des plombs et tout le bordel. Mais rien de grave. En tout cas, la toiture est terminée et je vais découvrir ça avec vous là tout de suite. Donc, Monsieur Tuile a fini la toiture enfin. Trop bien, il doit être trop content, moi je suis trop content aussi. Ça va nous permettre d'avancer, il y a pas mal de choses. Les planchers et tout, pas mal de petits sujets intéressants qui arrivent. Et nous on va reprendre énormément de plaisir à retourner sur le chantier tous les week-ends. Ça y est, l'extension, la toiture, tout est étanche à l'eau. Donc ça c'est génial. Ils ont encore un peu de rangement à faire et ils ont fait un petit gag les poulets. Ils se sont fait un petit soleil. Et ils ont fait carrément une porte, hein. C'est une baie vitrée en fait qu'ils nous ont fait là. Mais promis, on revient très très vite à la maison avec plein de trucs à vous proposer, plein de travaux qui vont être cool, où on va apprendre nous beaucoup de choses et vous aussi, et ça peut vous servir parce que si vous faites une réno. Enfin bref, plein de choses qui arrivent. Apo elle est à la maison en train de faire le montage de la vidéo de cette semaine. Elle va inclure ce plan là tout de suite. Je suis monté sur la toiture, c'est fini. Ça fait trop plaisir. Voilà le travail. Bon là pour l'instant c'est pas nettoyé, ils vont tout nettoyer les gars demain, mais les potes, je suis trop content. C'est une grosse étape. C'est l'une des plus grosses étapes d'ailleurs de la maison. Parce que le couvercle de la maison, c'est le couvercle de la maison. Tu peux pas... Enfin, la toiture, c'est quand même la base de tout, quoi. Et après, il y aura toute l'isolation des combles. Enfin bref, pas mal de trucs qui vont venir en plus. J'ai trop hâte. Mais là, c'est le début. La toiture est terminée. On va pouvoir s'attaquer au reste. Et je vous promets que ça va être trop bien. Je vous fais des bisous. Ça aurait été nul de clôturer la vidéo sans vous dire au revoir. J'espère que vous avez kiffé cette petite vidéo. J'ai envie de vous dire, on se retrouve la semaine prochaine. Laissez un petit like, un commentaire, un petit point boost et abonnez-vous. Je vois il y a 50% de gens qui regardent nos vidéos qui ne sont pas abonnés. C'est de la folie. C'est de la folie. Bisous. Il est temps de refaire mes ongles. Hein.